7h42 Oui. sur RMC. Votre invité Jean-Jacques Oui. Bourdin, François Asselineau, candidat de l'Union populaire républicaine à la présidentielle. Oui, François Asselineau, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le gouvernement britannique déclenche l'article 50 qui lance le processus historique de divorce avec l'Union européenne. Si vous êtes élu président de la République, vous ferez la même chose. Exactement. Hein, article 50, on divorce, on quitte l'Union européenne. Notez bien que ça fait 10 ans que je le propose aux Français. Oui. Et notez bien que c'est une proposition extrêmement responsable. D'ailleurs, je me permets de trouver un peu singulier le fait qu'au cours de cette campagne, depuis que je l'ai commencé, aucun autre candidat jamais ne répond à mes objections. Nous savons très exactement que si nous restons dans l'Union européenne, je l'ai déjà présenté lorsque vous m'aviez invité l'autre fois, nous aurons une politique obligatoire qui va nous être imposée, qui nous est d'ores et déjà imposée par la Commission européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique fixé pour 2017. On sait déjà, d'ores et déjà, qu'il va falloir baisser l'impôt sur les sociétés, augmenter la Heureusement TVA. qu'on va baisser l'impôt sur les sociétés, notamment sur les PME, non, François Asselineau? Augmenter, mais attendez, c'est quand même aux Français de décider. Augmenter la Oui, mais TVA. enfin, le patron de PME, lui, il a besoin qu'on baisse l'impôt sur la Mais ça, société. c'est autre chose. Mais augmenter la TVA, baisser l'impôt sur les sociétés, Augmenter la TVA. notamment Il sur n'y a les que grandes François sociétés. Fillon qui propose d'augmenter la TVA. Attendez, laissez-moi parler. Oui. Augmenter la TVA, baisser l'impôt sur les sociétés, Oui. diminuer les prestations de chômage, précariser toutes les sociétés, toutes les professions réglementées avec l'ubérisation généralisée de la société française, s'attaquer à tous les acquis sociaux, j'en passe et les pires, tout ceci figure dans le rapport des grandes orientations de politique économique. Je m'étonne qu'aucun des responsables politiques qui concourent à l'élection présidentielle ne répondent jamais à cette objection. Je m'étonne qu'aucun des responsables politiques ne réponde aussi à l'objection que je fais, qui est que chaque année, la France verse 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que nous n'en recevons. Sur 400 milliards d'euros de budget, on est bien d'accord, hein? Mais, Annuel. en plus Ça de représente entre 8 et 9 milliards sur 400 milliards. Hein? Oui, mais attendez, quand François Asselineau. on voit comment dans le budget de l'État, on est à chercher quelques millions ici ou là, qu'on supprime des postes Donc votre d'infirmières. programme porte sur 9 milliards, quoi, si j'ai bien Non, compris. il y a aussi Non. beaucoup d'autres économies. Si nous sortons de l'Union européenne, vous le savez, nous pourrons lutter contre la fraude fiscale, notamment organisée par les très grands groupes internationaux. Il y a au moins 20 milliards d'euros à économiser. On économisera également plus de 4 milliards d'euros sur les cofinancements. En fait, moi, je m'attaque là où il y a énormément d'économies à faire, d'ailleurs qui seront indolores pour la grande majorité des Français. C'est justement, je m'attaque au dogme de la construction européenne. Je me réjouis de voir que Madame May Concrètement, se lance dans cette opération. Et j'insiste aussi Oui. sur un autre point. Allez-y. Aucun des autres concurrents à l'élection présidentielle ne répond à mon objection que l'on ne peut pas changer l'Europe. Qu'il y a un article, l'article 48 du traité de l'Union européenne, qui de facto empêche toute modification substantielle des traités, puisqu'il faut l'unanimité des 28 gouvernements et ensuite des 28 parlements. Des Marine autres Le peuples. Pen n'est pas très loin de vos positions. Non, hein. Madame Le Pen, justement, elle propose de renégocier les traités. Je suis le seul Et candidat. d'organiser un référendum ensuite. Oui, ça c'était la Oui. politique de Cameron. C'était la politique de Cameron. Mais elle n'a jamais dit quand est-ce qu'elle allait faire son référendum. Et puis Si, par ailleurs. elle a dit Non. quelques mois après son Oui, élection. mais quelques mois pour récupérer 4 éléments de souveraineté, on n'y comprend rien. C'est d'ailleurs comme M. Mélenchon, avec son plan A, son plan B, etc., son plan T. Moi, ce que je vois, c'est qu'aucun ne propose ce que je propose, qui est la sortie de l'Union européenne par l'article 5. Bon, nous sortons de l'Union européenne. Pour aller en Italie, en Espagne, il faut un passeport. Hein. Non, mais ça Si n'a vous rien êtes à au voir. pouvoir. Non, mais non, non, je vous ça, pose la question. Non, ça n'a franchement. rien. Ça, c'est du concret. Non, mais c'est Oui très ou non? concret. Non, ça, c'est les accords de bois. Je n'ai pas proposé de sortir des accords de Schengen. C'est autre chose. C'est autre Oui, mais chose. enfin, Le Royaume- si vous quittez l'Union européenne, peut-être que nos partenaires européens vous sortiront de Schengen. Mais et non, nous arrêtez sortirons de arrêtez Schengen. de faire peur aux Il ne Français. s'agit avec pas de ça. faire Non. peur, il s'agit Écoutez, de... Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose Alors, qui est allez-y. très important. Allez-y. Depuis qu'on s'est vu, il y a eu quelque chose, un événement politique majeur, dont les médias ne se sont pas beaucoup fait d'ailleurs l'écho. C'est les 10 ans du mouvement politique que j'ai créé. Nous avons eu 6500 personnes, un véritable nombre, 6500 personnes qui se sont réunies porte de la Villette à Paris. Et avec une ferveur extraordinaire qui a sidéré vos collègues, vos confrères de la presse qui se sont rendus sur place. Et pourquoi cela? Parce que nous apportons des véritables solutions. Les gens, ils ne vont pas comme... Au même moment, d'ailleurs, M. Macron, à l'île de la Réunion, faisait un bide. Les gens s'en allaient les uns après les autres parce qu'ils ont compris que chez Macron, c'est du vide. Moi,
Il y a dedans des véritables propositions qui répondent à un besoin fondamental. Je les ai, les propositions sous les yeux. Quelques-unes, hein, pas toutes vos propositions, mais sur le plan institutionnel, réduction du nombre de députés de 577 à 500. De sénateurs. Du nombre de sénateurs de 348 à 101, un par département, Voilà. on est d'accord. Nationalisation totale ou partielle d'EDF, Enedis, Orange et toutes les sociétés d'autoroutes. Interdire aux groupes intervenant fortement dans d'autres secteurs économiques de posséder des médias. Création d'un service public de l'information et de la culture, c'est-à-dire une information contrôlée, quoi, si j'ai bien compris, allons. Bon. Comment dirais-je, CNews, BFM TV, etc. resteront totalement privés. Il s'agit simplement de renationaliser TF1 qui n'a jamais respecté le contrat culturel, qui avait été décidé en 1986. Voilà, il s'agit de faire de TF1 une société de télévision interactive avec le peuple français. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'information soit entièrement... Je vois possibilité aux communes ayant fusionné depuis le 1er janvier 2000 de défusionner. Oui, parce qu'il faut absolument lutter contre actuellement les réformes territoriales qui sont en cours et qui menacent d'ailleurs au passage l'unité nationale en renforçant constamment le pouvoir des grandes régions. Les Français n'ont jamais demandé ça. Et on fusionne de force des communes avec comme effet des effets totalement contre-productifs. Ça coûtera beaucoup plus cher et ça sera beaucoup moins démocratique. Les communes, les départements, les régions. Non, les régions, on les supprime. Enfin, on les transforme en établissements publics régionaux comme c'était du temps de Georges Pompidou, ce qui permet d'ailleurs au passage d'économiser 1757 postes de conseillers régionaux et de supprimer tout ce qui va avec, 4,4 milliards d'euros d'économies. Nous, on fait des économies sur le millefeuille administratif. Bien. Qu'est-ce qui vous différencie de Jacques Cheminade? Parce que certains font le parallèle. Écoutez, ils n'ont qu'à aller voir M. Cheminade, lui, il est pour une autre Europe comme tout le monde. Je suis le seul à proposer de sortir de l'Union européenne. Ce qui me différencie aussi de M. Cheminade, de M. Poutou, de Mme Artaud, de M. Lassalle et autres, c'est que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir 6500 personnes dans un état de très grande ferveur? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir un parti politique qui fonctionne sur une synergie, sur une façon collaborative où chacun apporte sa pierre à l'édifice? Vous savez pourquoi est-ce que les gens viennent à l'UPR et pourquoi les gens me soutiennent? C'est pas uniquement pour le programme dont vous avez égrené quelques propositions. C'est parce qu'on répond à un besoin. On leur apporte les véritables solutions. Il faut que la France récupère son pouvoir. D'ailleurs, les Français, vous savez, ils en ont assez de tout ce qu'ils voient. Si vous croyez, par exemple, que cette nouvelle pantalonnade, Macron, Valls, etc., ça réjouit les Français, la réponse est non. Les Français, ils vont balayer tout ça, vous allez avoir des surprises fantastiques. Je vais faire une grosse surprise, dites-vous. C'est ce que vous avez dit hier soir sur France 2. Mais vous ça allez veut dire voir. Quoi, grosse surprise? Mais vous allez je voir. serai au second tour, je serai devant Marine Le Pen, devant François Fillon, devant Emmanuel Macron. Regardez ce qui s'est passé en 2016 au Royaume-Uni, avec le Brexit, ou aux États-Unis avec l'élection de Trump. Regardez ce qui s'est passé. Allez voir, non pas les sondages qu'on nous donne comme ça, qui sont fondés sur 800 personnes, on ne sait pas d'où ça sort. Allez voir les sondages qui sont en ligne sur Internet, vous allez être surpris de voir à quel point je fais des scores tout à fait impressionnants. Et là, ce sont sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'internautes. Il y a une très grande soif de renouvellement complet de la classe politique française chez les Français qui en ont marre. Merci François Asselineau d'être venu. Je rappelle que vous serez avec moi, comme tous les candidats, sur le même temps d'antenne, 1 heure, RMC, BFM TV. J'ai appelé ça entretien d'embauche, parce que ce sont les Français qui vont embaucher le président ou la présidente de la République. Donc à partir, les 11 candidats passeront à tour de rôle pendant 1 heure. Voilà, il est 8h moins 10. Merci d'être avec nous. À 8h moins 10, nous sommes à...